Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo face cam, ça fait une éternité, j'ai l'impression, mais vraiment. C'est bien aussi, un petit peu. Donc on se retrouve dans une vidéo face cam pour vous présenter une pile à lire. Alors, j'ai pas fait de pile à lire depuis le challenge cocooning, je sais plus dans quel sens ça va encore une fois, que j'ai laborieusement échoué, puisque je crois que sur tout ce que je vous ai montré, j'ai dû lire 2 bouquins. Voilà, il faut dire qu'en ce moment, avec la lecture et moi, on n'est pas très potes. Je lis pas des choses qui me plaisent, sans le faire exprès, hein, bien sûr. Et je galère beaucoup, ce qui fait qu'en ce moment, ma grande appréhension à chaque fois, je suis désolée, mes cheveux me gênent, ma grande appréhension en ce moment, à chaque fois que je dois choisir une nouvelle lecture, c'est de pas prendre la bonne lecture. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de pas prendre la lecture qui va me correspondre à l'instant T. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, hein, mais là en ce moment, je sais pas, je dois avoir la tête ailleurs, voilà, vous savez très bien qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour tout le monde. Et du coup, je prends pas le bon livre au bon moment, j'ai l'impression. C'est compliqué, ce qui fait que comme je ne lis que des choses qui ne me plaisent pas, enfin pas que, mais en grande partie j'ai beaucoup de déceptions dernièrement, et ben du coup je lis moins et ça m'embête, et parce que ça me manque, hein, tout simplement. Et je me suis dit que de me lancer dans un petit challenge, même si je suis pas très fan des challenges qui s'étalent sur plusieurs mois, parce que j'arrive pas à m'y tenir en fait, hein, je suis à fond le premier mois, puis alors après je zappe. Mais je me suis dit que là ça allait peut-être me booster un coup. Donc j'ai décidé de faire le Cold Winter Challenge. C'est pas la première année que je le fais, hein. Je le fais très souvent. Je crois que quelques fois je vous ai fait des pales. Mais c'est aussi très régulier que je fasse ce challenge toute seule dans mon coin sans forcément en parler, hein. Mais voilà, cette année j'avais envie de vous faire une pile à lire et de vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc le Cold Winter Challenge est sur 3 mois. Il commence le 1er décembre et va jusque fin février, il me semble. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook si vous voulez aller voir mieux les catégories. Je vais essayer d'insérer les templates qu'a fait... je suis désolée, je connais pas ton prénom. La personne qui s'occupe du compte Enluminé. Voilà, puisque c'est elle qui a repris le challenge cette année. Donc je vous mettrai les templates là si vous voulez voir vraiment les catégories. Ce sera peut-être mieux que dans mon blabla, hein. Voilà. Et puis c'est tout. On va commencer parce que j'ai pas mal de livres. Je sais pas si je lirai tout. Mais j'ai essayé de prendre des bouquins aussi que j'aurais peut-être pas sortis habituellement, et j'ai trouvé ça assez fun de farfouiller dans ma palle en fait, parce que du coup ça m'a donné envie de sortir des romans, et c'est plutôt positif. En fait il y a 4 menus avec 3 sous-catégories, et il y a un menu bonus, donc en gros il y a 5 menus. Moi j'ai décidé d'intégrer également le 5e menu, hein, donc voilà, ça fait normalement 15 livres. Je dis bien normalement parce que ce que j'ai à côté de moi c'est pas 15, c'est bien plus. Pour certaines catégories j'ai mis plusieurs titres de façon à soit choisir, soit soit tout lire, parce qu'ils me font trop envie en fait, c'est quand j'arrivais pas à me décider. Alors la première catégorie c'est la magie de Noël, avec 3 sous-catégories. La première sous-catégorie c'est Under the Mistletoe, j'arrive jamais à dire ce genre de truc. Bref, je me souviens plus des mots-clés, mais c'est un truc avec magie de Noël, comédie de Noël, truc comme ça, de Noël, hein, voilà. Donc j'en ai mis 2, j'aurais pu en mettre plus, hein, vous savez que j'en ai vraiment beaucoup, mais j'ai décidé d'en mettre 2 dans cette catégorie, et d'ailleurs j'ai pas fait exprès, mais ils ont la même couleur. Voilà, donc j'ai décidé de me mettre Noël à Virgin River de Robin Kerr, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'étaler, et le Sarah Morgan, parce que je suis sûre de le lire, c'est-à-dire que tous les ans je lis mon Sarah Morgan de Noël, donc je suis sûre. Donc c'est Mariage sous les flocons avec plein... Ça se voit pas en vidéo, c'est vraiment dommage parce qu'il a plein de paillettes, il y a de la neige, voilà. C'est les 2 petits romans noëlesques. Ensuite, l'autre sous-catégorie, ça s'appelle Raclette. Et je crois que c'était un truc genre famille, amis, etc. Et j'ai galéré parce qu'en fait, très honnêtement, beaucoup de romans entrent dans cette catégorie. Et je savais pas trop lequel prendre. Et en fait, j'en ai sorti un qui me fait super envie depuis que je l'ai vu, depuis que je sais qu'il sort. Et encore plus envie depuis que vous me l'avez offert. Donc il s'agit de Le Cercle de couture d'Austerville de Suzanne Wiggs. Donc c'est chez Harlequin. La petite pastille, roman inédit, on s'en serait passé. Voilà, ça va se passer dans un petit village, il va y avoir beaucoup de notions amicales, je pense.
un petit peu d'amour aussi, mais voilà, il me fait super envie et je pense que ça rentre bien dans cette catégorie. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est Danse de la Fée Dragée. Donc là, c'était fantasy, fantastique, etc. Et en fait, actuellement, il y a 3 romans qui me font mais trop envie. Donc j'ai mis les 3. On verra lequel je sors. Si je peux sortir les 3, ce serait l'idéal. Mais on verra. D'ailleurs, j'en ai mis 3, mais j'en ai emmené que 2. Donc le premier, je vous mets la photo là, c'est La Guerre du Pavot qui a été édité chez Actes Sud. C'est Alison qui me l'a offert, coucou. Il me fait trop envie, mais vraiment trop, comme l'âne, envie. En plus, comment dire, en plus je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi je fais ça, il y est pas en fait. En plus je l'ai pas beaucoup vu tourner, ce qui fait qu'il n'y a pas encore trop de retours et ça j'aime bien. Voilà. Ensuite j'ai très envie de réattaquer Kéléana. Donc là je me mets le tome 1. Si je pouvais cet hiver me faire toute la saga, ce serait l'idéal. J'ai envie de binge-reader pas mal de sagas en ce moment, et Kéléana en fait partie, donc si je pouvais lire les 4, ce serait génial. Maintenant, quand je vois à quel point en ce moment c'est compliqué la lecture pour moi, j'espère, ça va revenir, hein. Je sais pas pourquoi je dis j'espère, je sais que ça va revenir, mais voilà, donc Kéléana. Et un qui, pourquoi je ne l'ai pas encore sorti, on sait pas, donc Dance of Thieves de Marie Pearson. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai même acheté le tome 2 en anglais, que j'avais commencé, puis finalement je m'étais dit « Oh, le français arrive, je vais le lire en français !» Et je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu, et je ne sais pas pourquoi. En plus, d'après les premiers retours que j'ai vus, il est plus fantasy que romance, donc parfait, quoi. Mais je sais pas, j'y suis toujours pas allée, et c'est bête, et j'espère que... Voilà, là, il faut. Il faut. Le deuxième menu, alors je sais pas si je l'ai dit dans les ordres, les menus, hein, je les ai pris un peu au pifouille comme ça, donc je ne sais pas. Donc c'est Hiver obscur, avec en premier Fantôme des Noëls du passé. Je suppose que dans les mots-clés il y avait Fantôme, hein, donc bon, moi j'ai vu Fantôme, j'ai dit allez, je sors un Charlotte Davidson. Alors là je vous montre le tome 3, mais je ne sais pas lequel ce sera, étant donné que je viens de commencer le tome 2, donc voilà, mais un tome de Charlotte Davidson, tout simplement. Enquêtrice de choc avec des fantômes. Voilà, elle est géniale cette saga, je vous en ai pas encore parlé mais il va falloir que je le fasse très prochainement. Ensuite, Frissonner sous un plaid, il me semble que c'était tout ce qui était thriller, horreur, etc. Et là j'en ai mis beaucoup. Alors dans cette catégorie, j'en ai mis beaucoup parce qu'il y a beaucoup de titres qui me font envie. Donc j'ai mis L'illusion de Maxime Chatham parce que je ne l'ai toujours pas lu. Oh, il est shiny, hein. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu et qu'il me fait très envie, donc je me suis dit on le case. J'ai également sorti L'homme au murmure de Alex North parce que j'avais prévu de le lire pendant le Black November et en fait je n'ai lu aucun thriller pendant le Black November. Je suis désolée Séverine, c'était prévu mais je vous dis en ce moment j'y arrive pas, je n'y arrive pas. Donc j'ai sorti celui-là. Et ensuite j'ai sorti 2 magnifiques coffrets. Voilà, alors je compte pas lire les 4 livres, hein, parce que c'est des coffrets de 2. C'est juste qu'en fait, j'ai très envie de relire ces 2 sagas, mais je n'arrive pas encore à me décider. Je n'arrive pas encore à savoir si là, cet hiver, je me fais ça ou le fléau. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas lequel des 2. En tout cas, j'aimerais bien lire un des tomes, lequel, je ne sais pas. Donc je mets les 2, puis on verra lequel je choisis. Et la dernière catégorie, c'était Nuit de solstice. Et là, il fallait mettre donc des livres de moins de 300 pages. J'ai pu caser 2 de vos cadeaux et ça c'était trop cool. Donc je vais me faire le tome 1 des enquêtes d'Enola Holmes, la double disparition. Donc moi j'ai les BD que j'adore mais je n'ai jamais lu les romans. Donc là ça va être l'occasion. Et du coup j'ai super hâte, ça va être trop cool. Et j'ai également mis Mission Ige, donc de Caroline Franc. Il est tout petit, et quand je vous l'avais montré, et ben vous avez été hyper nombreuses, parce que vous êtes surtout des filles, hyper nombreuses à m'avoir dit qu'il avait beau être court, il était ultra cocooning et hyper confortable, donc voilà. Donc l'autre menu, c'est Au chaud devant la cheminée. Je me demande si c'est pas celui-ci, qui est genre en bonus, enfin, je sais plus, donc allez voir sur le site. Donc la première sous-catégorie c'était grand enfant, donc un livre jeunesse, c'est pas ce qui manque chez moi, mais j'ai décidé de lire celui-ci, donc Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave. Voilà, je l'ai reçu il y a pas très longtemps et je vous l'avais montré parce que la mise en page est juste sublime. J'ai très hâte de lire ce roman, donc je me suis dit que de le mettre dans cette pile à lire, j'allais gagner des points facilement, quoi.
Ensuite, l'autre sous-catégorie, c'était vitrine de Noël. Alors, j'ai pas écrit les mots-clés, mais je crois que c'était une histoire de graphique ou de trucs comme ça, avec soit fallait qu'il y ait une figure de Noël, soit quelque chose qui faisait... attendez, je me dépatouille avec tout ce que j'ai dans les mains. Soit quelque chose qui faisait hiver. Donc, j'ai décidé de sortir un rêve de renard que je n'ai toujours pas sorti. Je trouve que ça fait très hivernal, voilà. Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas sorti. Il est gros quand même. C'est peut-être pour ça. Mais voilà, du coup, il faut absolument que je le lise. En plus, c'est moi qui l'avais demandé à Akileos, donc il faut vraiment que je le lise. Et la dernière sous-catégorie, c'était chocolat chaud. Et je me souviens plus. Je crois que c'était un truc genre, dans les mots-clés, un truc qui fait du bien, ou un truc comme ça, je crois, feel good, ou quelque chose qui fait du bien. Et j'ai décidé de me mettre un Blandine Pémartin. Alors, la couverture fait pas du tout hivernal, on est d'accord. Mais j'ai lu son nouveau roman, là, qui vient de sortir. Et Wendat, et en fait dans Wendat on parle d'Happiness Palace et ça m'a fait trop envie, voilà, en plus c'est l'une d'entre vous, c'est Stéphanie qui me l'avait offert, donc et ben voilà, je lis un de vos cadeaux, c'est super cool, et en plus voilà, j'en ai trop envie, donc voilà, elle m'a dit, l'autrice m'a dit que qu'il était très cocooning celui-ci, donc j'ai hâte. Ensuite, quatrième, je crois, menu, donc c'est hiver mystérieux, et la première sous-catégorie c'est Yule. Et c'était, je crois que c'était mythologie, etc. Et du coup, j'ai sorti celui-ci, Sous les sabots des dieux, de Céline Chevet. Je trouve la couve, je sais pas, tout ça c'est en vernis sélectif et c'est un peu en relief, c'est très beau. Voilà, on est sur un roman historique qui se passe en Corée du Sud et j'ai très envie de lire ce roman. C'est pour ça que je l'avais précommandé d'ailleurs et du coup voilà, j'espère que je vais être autant embarquée que dans son premier livre qui parlait du Japon. Parce que celui qui était entre les deux, moi j'ai pas trop, personnellement j'ai pas aimé. J'espère que celui-ci va de nouveau réussir à m'emballer et à m'emporter. Mais ensuite la sous-catégorie Reine des Neiges, féminisme, sorcière, etc. Et je sors un livre que j'ai depuis super longtemps, donc Le Pouvoir de Noémie Elderman. Je l'ai depuis vraiment longtemps. Alors longtemps tout est relatif, mais je l'ai depuis longtemps, sachant que... alors il est sorti en 2018. Il est sorti en 2018 en France, donc sûrement, ouais, ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai. Alors ça peut paraître pas si long que ça, parce que j'ai des livres qui sont là depuis plus longtemps. C'est juste qu'en fait, pour moi ça fait long, sachant que quand je l'ai acheté, je voulais le lire dans la foulée. Je me souviens que j'ai été en librairie, je l'ai acheté, et dans ma tête je le lisais, je finissais mon livre en cours et j'attaquais celui-ci. Et les choses ne se sont pas déroulées comme ça, hein, a priori, vu qu'il est toujours là. Les femmes ont un pouvoir au bout des doigts, elles peuvent diriger l'électricité. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, apparemment il avait une grosse portée assez féministe, et il avait eu un joli petit succès, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Voilà, en plus j'aime beaucoup lire des romans comme ça qui ont eu pas mal de hype, mais dont on n'entend plus parler aujourd'hui en fait. Je trouve ça assez cool. Alors la dernière catégorie de ce menu, c'était New Year, New Me. Alors je me souviens, je crois que c'était Métamorphose, et j'ai littéralement galéré. Alors au début je voulais lire un tome de Mercy Thompson, mais je n'en ai plus à la maison. Il faudrait que je rachète le prochain, parce que je n'en ai plus. D'ailleurs c'est une saga Beatlit génialissime, bref. Et du coup je me suis dit que j'allais sortir Covenant, le tome 4, parce que, alors je peux pas spoiler la saga, mais il y a une histoire de métamorphose dans le tome 3, la fin du tome 3 est une métamorphose, on va dire, enfin, c'est pas vraiment une métamorphose, mais on pourrait l'assimiler à une métamorphose, bref. Donc, je me suis dit que j'allais sortir le tome 4. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre de sa saga, et ce serait cool de pouvoir reprendre, sachant qu'en plus, j'ai le tome 5 à la maison, je pourrais finir celle-ci. Attendez, ne fuyez pas, c'est bientôt fini. Donc le dernier menu, marcher ensemble dans la neige. Alors, Reine du Père Noël, c'était une histoire de... Alors attendez, parce que je les ai mis à l'autre bout. C'était une histoire de animaux. Donc j'ai pris Cro-Blanc. Je vous ai dit quand je l'ai reçu là, il n'y a pas longtemps, que j'avais très envie de le relire. Et je me suis dit que c'était très bien. Il n'est pas trop épais. Je me dis que ça peut être cool. Puis bon... c'est beau quoi. Puis ça fait très hiver, pour le coup, ça fait très hiver. Ensuite, Aurore boréale, donc aventure. Moi j'ai retenu que aventure, et du coup, forcément, le club de l'ours polaire, le tome 2, Le Monde des sorcières. Sincèrement, si vous n'avez pas encore lu cette saga, enfin en tout cas le premier tome,
Vraiment essayez parce que c'est un côté très magique, c'est un côté aventure, c'était génial. Sincèrement, c'était génial. Et du coup, bah voilà, on suit des enfants en fait qui partent faire des quêtes et qui veulent être explorateurs. Du coup, c'est vraiment génial et j'ai hâte, mais vraiment hâte de lire ce tome 2. Et alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais dans le bateau là, il y a plein de détails, c'est incroyable, la couverture est trop belle. Et du coup, il m'en reste plus qu'un à vous présenter et c'était Carol of the Bell et il y avait une histoire de un chant. Et là, on était sur quelque chose du type livre, roman choral, etc. Alors, j'ai pas beaucoup de romans chorales, donc c'est des romans à plusieurs voix. Par exemple, Glory, que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est un roman choral. Il y en a un autre que j'ai lu il y a pas longtemps qui pourrait un peu s'adapter à un roman choral. Sibylle, par exemple, Sibylle, on a 4 voix dans le livre, donc ça pourrait aussi être considéré comme un roman choral. Mais voilà, c'est déjà lu. Donc je me suis dit que j'allais lire celui-ci, À quoi rêvent les étoiles, de Manon Fargeton, puisqu'il me semble qu'on a le point de vue de différents personnages, qui n'ont pas tous forcément la même problématique, mais qui se retrouvent au même endroit, et qui du coup, je pense, vont être amenés à vivre quelque chose en commun. Donc on est un peu bien dans le thème. Je trouve aussi la couve très belle. Et j'aime beaucoup ce que fait Manon Fargeton de façon générale. Donc je me dis que ça... c'est pas, je vais pas dire que c'est une valeur sûre, parce qu'il n'y en a jamais. Mais franchement, voilà. Donc voilà ma petite grosse sélection de livres pour le Cold Winter Challenge. De toute façon, je vous dis, on est quand même parti sur 3 mois. Je lirai sûrement pas tout, clairement, je lirai sûrement pas tout. Mais si déjà j'en lis une partie, ça peut être chouette. Tous ceux que je vous ai montrés, c'est des romans qui me font forcément très envie. S'il y en a certains que vous voulez qu'on lise ensemble ou qu'on organise une grosse LC à plusieurs et tout, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être assez cool. Et puis voilà, c'est tout. Si vous avez vous aussi fait une palle pour le Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir ça avec grand plaisir. Ne mettez pas le lien dans les commentaires parce que en fait, sinon vos messages partent dans les spams. Par contre, vous me le dites, moi avec votre pseudo, je vous retrouve, hein, vous inquiétez pas, de toute façon, je vous retrouve. Vous me donnez le nom de votre blog ou des choses comme ça et je me débrouillerai pour trouver, vous inquiétez pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire que je puisse aller voir ça. Je vous mets en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook, si vous y êtes pas déjà, si vous le suivez pas déjà, et vous aurez mieux les menus. C'est pas français ma phrase. Vous aurez les menus un peu plus clairs parce que moi j'avais pas tous les mots-clés, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a permis de voir des romans. Voilà, je sais pas, j'ai pas sorti des trucs très vieux, donc peut-être pas, mais bon, peut-être que ça vous a donné des idées en vous disant « Ah mais c'est vrai, moi aussi je l'ai, il serait temps de le lire !» Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me partager tout ça dans les commentaires, si je finis mes phrases, c'est mieux. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un chouette petit moment de détente, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.